pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je publie à chaque fois. Aujourd'hui, je vous propose une routine pour le yoga prénatal que vous pouvez pratiquer tout au long de votre grossesse, dès le début et jusqu'à la fin, sans contre-indication. Voilà, pour ça, vous avez peut-être besoin d'une brique, d'une sangle et d'un petit coussin pour vous asseoir. Tout ça, c'est facultatif. Vous verrez si vous en avez besoin ou pas. Voilà, c'est parti. On va commencer par quelque chose de très classique en yoga prénatal, c'est être à quatre pattes, faire des dos creux de rond. Ça vous aide à mobiliser la colonne, à bien faire respirer. Pour ça, voilà, passez donc à quatre pattes, les fessiers alignés avec les genoux, les mains légèrement à l'avant des épaules et les doigts bien écartés. Et simplement à l'inspire, vous relâchez bien le bas, milieu, haut du dos et pensez à éloigner les épaules des oreilles pour sentir que vous étirez bien tout l'avant, peut-être même les grands droits. Ici, vous inspirez et à l'expire, vous arrondissez autant que possible en poussant bien la colonne vers le ciel. Plusieurs fois à votre rythme, vous inspirez et vous expirez. Pensez à bien allonger vos inspirations, à bien allonger vos expirations. Vous pouvez même faire des petits mouvements pour sentir que vous étirez et que vous détendez les muscles le long de la colonne. Voilà, si ça vous fait du bien, pratiquez-le à volonté. Parfait, ensuite vous pouvez venir vous asseoir. Donc là, ce qui va être important quand vous vous asseyez, c'est de garder un dos bien droit, d'où l'intérêt éventuellement d'avoir un petit coussin que vous placez sous les fessiers. Ça vous aide à étirer un peu plus le sommet de la tête vers le ciel et surtout à libérer l'abdomen. Donc adaptez. Il faut que vous soyez à l'aise également bien évidemment avec les genoux. On vient faire une torsion ici. Vous pouvez alors placer le bout des doigts de votre main droite au sol derrière vous et le dos de votre main gauche sur l'extérieur du genou droit. Voilà, si vous avez mis une hauteur sous les fesses, vous pouvez peut-être utiliser une brique sous la main derrière pour vous aider à pousser. Et là, simplement sur 3 respirations, vous allez pousser avec le dos de la main sur l'extérieur du genou pour aller légèrement plus loin. Pensez à bien relâcher le visage, les mâchoires, bien éloigner les épaules, les oreilles. Et faire une respiration abdominale. La même chose de l'autre côté. Surtout une respiration abdominale ample et généreuse. Sentez que vous vous grandissez, que vous ouvrez un peu plus à chaque expire. Puis relâchez en douceur. Voilà, 3 respirations de chaque côté. Faites ensuite des petits mouvements, faites circuler. Alors comme toujours, et comme je vous le dis dans chaque vidéo, si vous sentez que ça fait des pincements, si vous grimacez, si vous allez trop loin, relâchez la posture, elle n'est peut-être pas bonne pour vous aujourd'hui, ou bien peut-être que vous allez trop loin. Donc adaptez toujours. Parfait. Ensuite on vient faire donc le papillon, pour ça vous ramenez les plantes de pied ensemble, jointes, et vous rapprochez les talons du pubis. L'idée étant de bien relâcher les genoux dans le sol et bien vous grandir. Pareil, si vous avez tendance à avoir le dos qui s'arrondit malgré tous les efforts et votre bonne volonté, vous pouvez vous asseoir sur un petit coussin, ça vous aidera à vraiment vous redresser. Et là, adaptez, si jamais ça crée trop de tension au niveau coccyx, sacrum, sacro-iliaque, c'est pas forcément une posture qui est bonne au moment où vous la pratiquez, elle peut être bénéfique un peu avant ou un peu plus tard dans la grossesse. Et là, pareil, sur 3 respirations, on cherche vraiment à se grandir, à s'étirer. Et à créer de l'espace, à bien ouvrir au niveau du bassin. Petite précision pour cette posture. Après la 34e semaine, c'est vous qui voyez, mais si le col a été modifié, elle n'est peut-être pas forcément à pratiquer tous les jours. Elle peut aider pour ouvrir, pour créer de l'espace, mais si vous sentez, ou si on vous dit d'ailleurs que le col a été modifié, elle n'est peut-être pas forcément à pratiquer. Voilà. Puis ensuite, simplement pour
détendre, faire circuler. Vous pouvez placer les mains au sol, relâcher les deux genoux, les deux jambes d'un côté, de l'autre, plusieurs fois. Voilà. Parfait. Ensuite, je vous propose une posture qui est bonne pour les sacroiliacs, justement pour les fosses sciatiques. Pour ça, vous pouvez écarter les jambes, ramener votre plante de pied droit au niveau du genou gauche. Bien relâcher le genou droit dans le sol. Et refermer l'autre jambe devant. Voilà. C'est ce qu'on appelle aussi le double pigeon. Donc on n'est pas assise en tailleur, nuance. On a vraiment le pied gauche au niveau du genou droit et le pied droit au niveau du genou gauche. Et vous avez un triangle en fait, entre les genoux, le pubis, donc les mollets et les cuisses. Voilà. Et ici, autant que possible en gardant le dos droit. Et si votre ventre vous le permet, ça va être de vous pencher en avant pour sentir un étirement. Peut-être dans les fessiers, peut-être dans les cuisses. Et de faire 3 respirations. Toujours relâchez bien les épaules, les bras, le visage. Et simplement à chaque expire, penchez-vous un peu plus vers l'avant. Redressez-vous en repoussant le sol. Voilà, la jambe qui est à l'intérieur passe à l'extérieur. Ou bien, vous pouvez déplier, faire la même chose dans l'autre sens. Donc, plante de pied gauche au niveau du genou droit. Voilà, vous voyez un triangle. Pareil de l'autre côté. Pour étirer, donc la sensation d'étirement n'est peut-être pas la même, mais c'est important de faire les deux côtés. Pour que les muscles justement travaillent, s'étirent et que vous créez de l'espace. Pareil, 3 belles respirations. Puis redressez-vous à votre rythme. Prenez le temps de déplier les jambes. Voilà, vous pouvez faire comme des petits essuie-glaces avec les pieds, ça aide bien pour les sacroiliacs, peut-être même que ça craque, c'est pas forcément mauvais, c'est que ça a besoin d'être mis en place. Voilà. Ensuite, je vous propose une demi-pince un petit peu adaptée. Alors pour ça, vous commencez par le côté de votre choix, vous pliez bien une jambe, plante de pied contre la cuisse et vous relâchez le genou dans le sol. Si ça tiraille dans le genou, si le genou ne peut pas complètement se relâcher, aidez-vous d'une brique. Voilà, c'est vous qui voyez. Et puis vous pouvez aussi vous aider d'une sangle. Ce que je cherche à faire ici, c'est appuyer un petit peu la jambe qui est devant moi, à aller à la fois vers l'avant et vers le côté. Ce qui fait qu'en plus d'étirer l'arrière de la jambe, vous allez aussi travailler le dos. Donc si le bras est trop beau, par exemple, si c'est pas possible pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à travailler avec une sangle. Placez votre paume de main gauche au sol. Et puis allez à la fois vers l'avant et vers la gauche. Si ça va, vous attrapez simplement l'extérieur du pied. Et pareil, à chaque expire, vous allez à la fois vers l'avant et vers la gauche. Et faites des respirations profondes. Puis on fait la même chose évidemment de l'autre côté. Il y a parfois un côté qui va peut-être vous sentir, peut-être un côté qui va avoir l'impression d'être un peu plus tendu. Ça peut l'être. C'est important en tout cas de travailler les deux côtés. Voilà, n'hésitez pas à d'abord plier votre jambe, à bien vous étirer, puis peut-être à tendre la jambe, aller à la fois vers l'avant et vers votre droite cette fois-ci. Puis en douceur, libérez la posture. Prenez le temps de sortir de chaque posture. Bien sûr, quand on pratique tous les jours, au bout d'un moment, le corps s'y fait, le corps comprend. Et au début, voilà, il peut y avoir quand même des petites sensations qui se manifestent.
Suivant comment vous vous sentez, vous pouvez ensuite étirer les deux jambes, les écarter de la largeur de votre tapis, simplement vous penchez un peu en avant. Voilà. Et ici, vous sentez bien l'étirement dans l'arrière des jambes. Pareil, vous avez la possibilité d'attraper le gros orteil ou d'utiliser une sangle. En contre-posture, on peut venir simplement ouvrir ici, garder les jambes tendues ou légèrement défléchies devant vous. Vous inspirez bien et à l'expire, vous ouvrez un peu plus la poitrine. Poussez bien dans le bout des doigts, ouvrez la poitrine, poussez le sternum vers l'avant. Une dernière fois. Je finis toujours par une respiration, la respiration alternée. Pour ça, je m'assieds soit sur une brique, soit sur un petit coussin, quelque chose qui vous est confortable, pour être sûr d'avoir le dos bien droit, l'abdomen bien libéré. Si ça tiraille dans les genoux, puisqu'on est plus lax en étant enceinte, n'hésitez pas à soutenir avec un coussin d'allaitement, c'est parfait, c'est idéal. Des briques si vous préférez. Donc je vous propose juste quelques cycles de respiration alternée que je vous guide. Vous êtes libre de le faire plus longtemps, bien entendu. Pour ça, vous pouvez plier les deux premiers doigts de la main de votre choix et on alterne pour la respiration. Voilà, donc vous pliez l'index et le majeur et vous alternez la respiration entre le pouce et l'annulaire, Vishnu Mudra. Le dos bien droit, bouchez votre narine droite et expirez complètement du côté gauche. Expirez narine droite, allongez bien l'expiration. De nouveau, inspirez narine droite. Touchez votre limite, remplissez vos poumons, grandissez-vous. Expirez narine gauche. Un fin filet d'air à peine audible. De nouveau, inspirez narine gauche. Expirez narine droite. Réinspirez narine droite. Allongez bien votre inspiration, grandissez-vous. Expirez narine gauche. Puis relâchez les mains, les bras. Gardez les yeux fermés quelques instants. Observez. Bâillez, soupirez, laissez aller. Voilà, vous êtes dans des conditions optimales ensuite pour faire quelques minutes de méditation. Il faut simplement rester dans une position assise confortable et porter votre attention sur votre souffle, votre respiration. Simplement à votre rythme, sans s'attacher aux pensées. Dès qu'une pensée survient, revenez à votre souffle, peut-être au contact de l'air contre votre peau, au niveau de la base des narines, la base du nez. Voilà, si cela vous parle, faites 2-3 minutes de méditation. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez même faire 5 à 10 minutes. Je vous conseille cette pratique, cette petite routine de yoga prénatal tous les jours. Ça prend un quart d'heure, essayez de vous trouver un moment le matin ou le soir, c'est vraiment l'idéal pour le corps, pour le mental. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de me suivre sur Facebook et Instagram. Je vous souhaite une très bonne pratique et à bientôt.